Très bien, donc bonjour tout le monde. Donc séance du samedi 9 mars 2013. Donc on va finir le groupement 3, session 2011, troisième partie. Je crois qu'il nous restait à faire le troisième exercice. D'accord? Troisième exercice. J'avoue qu'il n'était pas forcément, qu'il n'était pas très facile, hein. Vous l'avez trouvé comment? Je ne sais pas. Mais, euh, mais bon, pas très facile, difficile. Ok. Ok, Gaël. Donc on va essayer de prendre notre temps et essayer de tirer des informations globalement, d'accord? Alors on y va. Alors que dit exercice? Donc un critère de divisibilité par 4. Alors, un critère de divisibilité par 4 est le suivant. Soit petit n un nombre entier naturel ayant au moins deux chiffres. Petit n est divisible par 4 si le nombre composé de ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Donc ça, si vous voulez, c'est le critère de divisibilité par 4. Donc l'objet d'exercice, c'est de démontrer ce critère-là. Est-ce que vous avez compris? L'objectif, c'est de démontrer ce critère-là. Autrement dit, démontrer que pour qu'un nombre soit divisible par 4, il suffit que le nombre composé de ces deux derniers chiffres soit divisible par 4. Et ensuite, dans la séance, on va étendre ce critère de divisibilité à 8, à 16, à 32, etc. Pas de problème, Aurélie. D'accord? Alors, on y va. Donc, on va appliquer le critère au nombre proposé. Bon, je vous laisse lire le nombre, hein. Je vois que déjà ça fait, 3, 6, 6, 9, ça fait beaucoup de milliards, hein. Ok, ça fait beaucoup de milliards, n'est-ce pas? Et donc, si on doit dire combien de milliards ça fait 123 412 milliards, etc. Bon, alors, est-ce que ce nombre-là est-il divisible par, par 4? Donc, en utilisant le critère de divisibilité par 4, il suffit de vérifier si le nombre composé, si le nombre composé de ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Autrement dit, question, est-ce que 52 est divisible par 4? On est d'accord que 52 est tout simplement égal à 13 fois 4. Par conséquent, le nombre proposé est divisible par 4. Est-ce que c'est clair? Hein, c'est une application directe, du critère de divisibilité. Très bien. Petit 2. Petit 2. L'objet de cette question est de démontrer le critère. Donc l'objet de démontrer le critère. On vous dit, on considère un nombre entier naturel. On considère un nombre entier naturel ayant au moins deux chiffres. Ça, c'est très important. Ayant au moins deux chiffres. D'accord? Justifier que l'on peut écrire n sous la forme n égale 100q plus r, où q et r sont des nombres entiers naturels compris entre 0 et 100. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez dans cette écriture-là? Qu'est-ce que vous reconnaissez dans cette écriture-là? N égale 100Q. Très bien. 100Q plus R. On reconnaît bien la division euclidienne de N. Donc, division, c'est l'écriture de la division euclidienne, n'est-ce pas?
division euclidienne de n par quoi? Par 100. Est-ce que c'est bon? Division euclidienne de n par 100. Bien sûr, avec un reste, c'est ça la définition, un reste bien sûr compris entre 0 et bien sûr strictement inférieur à 100, c'est-à-dire jusqu'à combien? 99. Donc la réponse est immédiate, c'est tout simplement ce qu'il fallait dire. Est-ce que c'est bon? Donc tout nombre peut s'écrire, tout nombre de deux chiffres peut se mettre sous la forme n égale 100q plus r, tout simplement n, cette écriture-là est la division euclidienne de n par 100. Donc ça c'est le petit a. C'est bon? Tout le monde a bien compris? Ok. Ok Aurélie. Alors, définition donc de la division euclidienne. Ok. Alors regardez bien Aurélie, je prends une autre page. Absolument, absolument. Je prends une autre page. Voilà ce qu'on sait. Soit petit a, d'accord? Soit petit a et petit b. Soit petit a et petit b, deux entiers. Deux entiers. Naturels avec non nul, avec petit b différent de 0, c'est-à-dire petit b non nul. Il faut savoir, il existe, d'accord? Il existe un couple unique. Il existe un couple unique. Il existe un couple unique. Q, R. Tel que petit a est égal à BQ plus R. Avec R et R compris entre 0 et B. L'entier A, l'entier petit a, pardon, l'entier Q et le quotient, l'entier Q et le quotient, l'entier Q et le quotient, d'accord, de la division euclidienne de petit a par petit b. L'entier R, l'entier petit r, et le reste, d'accord, l'entier R, et le reste de la division euclidienne de petit a par petit b.
Donc Aurélie, ça, c'est la définition de la division euclidienne. Donc cette définition-là, il faut vraiment la connaître par cœur. Il faut vraiment la connaître par cœur. D'accord. Maintenant, si j'adapte ce cas-là, là c'est la définition générale, n'est-ce pas Aurélie? Définition générale de la division euclidienne. D'accord. Maintenant, on va s'intéresser à notre exercice. D'accord. On va s'intéresser à notre exercice. Et on vous suggère, on vous dit de montrer qu'un nombre qui a au minimum deux chiffres, vous me suivez ou pas? Un nombre qui a au minimum deux chiffres peut s'écrire sous la forme, un nombre qui a au minimum deux chiffres peut s'écrire sous la forme n égale 100 q plus r, mais avec r compris entre 0 et 100. Donc si vous comparez ça, et vous comparez ça, vous dites bien que l'entier n, d'accord, cette écriture-là, c'est tout simplement la division euclidienne, d'accord, de n par 100. C'est la division euclidienne de n par 100. Et si vous regardez bien, si q égale 0, n'est-ce pas Aurélie? Si q égale 0, n est égal à r. Est-ce que vous êtes d'accord que r est bien un nombre qui sera compris entre 0 et 100, et comme j'ai deux chiffres, il va commencer comme ceci. R peut être 10, 11, etc., etc. Est-ce que c'est clair? Si Q égale 1, vous avez ainsi de suite. Voilà. Donc c'est tout simple. Donc il faut simplement dire que, donc si on revient à notre question, d'accord? On revient à notre question. La question était, elle est plus simple qu'elle ne paraît en réalité. Alors, je remonte. Voilà. Ici, on vous dit, justifier que l'on peut écrire n sous la forme n égale 100q plus r. Ben, il suffit simplement de dire, d'accord? Si on fait la division euclidienne de n par 100, d'accord? On va forcément trouver deux entiers q, n'est-ce pas? On va forcément trouver deux entiers q et r, et avec r compris entre 0 et 100. Donc ici en réalité q, ici q, regardez bien, dans l'écriture qui est là, Aurélie, dans l'écriture qui est là, n égale 100q, d'accord? N égale 100q plus r. Q est le nombre de centaines. Q est le nombre de centaines, puisque le nombre a au minimum deux chiffres. Vous me suivez ou pas? Le nombre n a au minimum deux chiffres. Donc Q est le nombre de centaines. Le nombre de centaines. Autrement dit, si je prends n égale à 84, Q égale 0, et n égale 84. C'est un nombre de deux chiffres. Si n égale 174, Q égale 1, et n égale 74. Si je prends, pour finir, n égale 203 ou 201, Q égale 2, et R, excusez-moi, R
R, R, et R égale 1. Et si je prends enfin N égale 399, 399, Q égale 3, et N égale 4, oh, pardon, R égale, merci, R égale 99. Vous voyez bien que tous les nombres de deux chiffres peuvent se mettre sous la forme 100Q plus R, avec R compris entre 0 et 99. Lorsque le nombre a deux chiffres pile, R est au minimum égal à 10. Est-ce que vous êtes d'accord? Lorsque N a deux chiffres, R est au minimum égal à 10. R ne peut pas être égal à 9, puisqu'il faut deux chiffres. Est-ce que c'est bon? Hein, si N, vous voyez, si N égale 10, n'est-ce pas? Si N égale 10, on a bien Q égale 0 et R égale 10. Mais je ne peux pas prendre N inférieur à 10, puisque la consigne, c'est minimum deux chiffres. Donc, à partir de là, le R peut être 10, mais le R peut être 0 si N est égal, par exemple, à 400. Si N est égal à 400, Q est égal à 4, n'est-ce pas? Q est égal à 4 et R est égal à 0. Est-ce que vous avez compris? Donc, vous voyez bien que tout nombre composé de deux chiffres au minimum peut s'écrire sous la forme 100Q plus R. Alors, même les chiffres de 4, ah oui, il n'y a pas de problème, Florence. Ce qui est important, c'est que le point de départ, le plus petit nombre n, n'est-ce pas? Le plus petit nombre n, Florence, c'est 10. Le plus petit, c'est 10, puisqu'il faut au minimum deux chiffres. Et à partir de là, vous avez tous les autres. Et donc R va prendre toutes les valeurs entre 0 compris et 99 compris. Est-ce que ça va? Ok, très bien. Alors, on va donc effacer et on va passer à la question d'après. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Démontrer. Alors, ça, c'est très important. Il faut bien comprendre l'esprit. Démontrer que si petit r est divisible par 4, alors petit n est divisible par 4. Je vais quand même vous faire un petit rappel de cours, n'est-ce pas? Je vais vous faire un petit rappel de cours. Alors, j'écris ici. Donc là, c'était la division euclidienne. J'aborde maintenant ce qu'on appelle la divisibilité. L'entier petit a, l'entier petit a, d'accord, est divisible par b, est divisible par b. Est divisible par b. S'il existe un entier k, s'il existe un entier k tel que a égale à k fois b. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si je vous dis, est-ce que 48
est divisible par 6? 48 est-il divisible par 6? La question est la suivante. Pour montrer que 48 est divisible par 6, il suffit de démontrer qu'il existe un réel k tel que 48 est tout simplement égal à k fois 6. Alors, est-ce qu'il existe un réel k tel que 48 égale à k fois 6? La réponse, vous l'avez. K est tout simplement égal à 48 divisé par 6, ce qui vous donne 8. Par conséquent, 48 est bien divisible par 6. Est-ce que c'est bon? Donc ça, c'est la définition, un nombre A divisible par un nombre B. Un nombre A est divisible par un nombre B s'il existe un entier K tel que petit a égale à K fois B. Donc c'est très important de bien noter la définition. Là, c'est le point de départ. Okay? Sinon, la question, on ne peut pas y répondre clairement. C'est pour donner une réponse claire. Alors, on y va. On va donc dire, démontrer que si R est divisible par 4, alors petit n est divisible par 4. Est-ce que l'on se rappelle que petit n, n'est-ce pas, est égal à 100Q plus R? Ça, c'est petit n. Bien sûr, avec R compris entre 0 et 100. Hypothèse, je suppose, donc si R est divisible par 4, si R est divisible par 4, alors, il existe, j'abrège, il existe un réel K tel que, R égale à 4 fois K. Est-ce qu'on est d'accord? Puisque R, par hypothèse, est divisible par 4. Est-ce que c'est bon? Donc, je démarre avec ça. Donc, si R égale 4A, 4K, alors, petit n est égal à 100Q plus 4K. Est-ce que vous me suivez jusque-là? J'ai remplacé petit r by its value. J'ai remplacé petit r par sa valeur. All right? Ok. Parfait. Ça va, vous n'avez pas trop mal aux oreilles? C'est bon? Rassurez-moi. Merci. Ok, merci. Alors, maintenant, est-ce que vous êtes d'accord que 100, ok, vous êtes d'accord que 100 est égal à 25 fois 4? 100 est égal à 25 fois 4 fois Q plus 4K. Est-ce que c'est bon jusque-là? 100, c'est 25 fois 4Q. Bien sûr, c'est là où on va exploiter tout ce qu'on a appris en début d'année, c'est-à-dire pour tout ce qui est factorisation, n'est-ce pas? Nous avons ici une somme de deux termes et nous avons un facteur commun qui est combien? 4. Très bien Aurélie. Donc nous avons petit n
petit n est donc égal à combien? À 4 que multiplie 25 q plus k. Et que traduit ce résultat d'après la définition précédente? On en déduit, puisqu'il existe un réel, k' tel que n égale 4 fois k', alors on peut dire que n, on en déduit que, donc, petit n est divisible par 4. Pourquoi? Parce que petit n est égal à 4 fois q'. Hein, si je pose k' égale à 25q plus k, j'ai bien petit n égale à 4 fois k'. Il existe bien un réel, il existe bien un entier, pardon. Il existe bien un entier k' tel que n égale à 4 fois k'. Donc je viens de démontrer que si R est divisible par 4, et oui Caro, parce qu'il faut un peu de méthode, il faut retenir l'aspect, ce que l'on vise. Il faut s'appuyer sur ces définitions. C'est-à-dire qu'en arithmétique, les définitions sont très importantes. Mais c'est toujours le même esprit. Lorsqu'il y a un critère de divisibilité, lorsqu'on parle de diviseur, il faut toujours avoir à l'esprit la relation petit a égale à k fois b. Donc ça, c'est un truc, c'est une notion, une définition qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Mais ça, c'est la pratique. Donc si vous trouvez le raisonnement clair et simple, c'est que vous avez capacité à le reproduire. Le tout, c'est d'identifier, n'est-ce pas? Le tout, c'est d'identifier la problématique. Une fois que vous avez identifié la problématique, et une fois que vous voyez à peu près quelle étape suivre, vous appuyez sur la définition. D'ailleurs, on va le faire dans l'autre sens, pour le deuxièmement. Ok. Voilà, c'est ça, Caro. C'est trop rapide, Florence. D'accord, c'est trop rapide. Il faut quand même poser le problème. Plus R. Ok. Donc là, l'idée, c'est vraiment de dire, pour montrer que A est divisible par B, il faut arriver à sortir, à trouver un entier K tel que petit a est égal à K fois B. Voilà ce qu'il faut retenir. Ok? Bien. Je vous propose maintenant d'aborder le deuxième point qui est là. Le deuxième point qui est là, c'est-à-dire cette fois-ci, vous voyez, le deuxième point qui se trouve ici, puisque c'est vrai que vous ne voyez pas le stylet, donc vous voyez, la couleur n'est pas choisie. Ok, petit c. Petit c. Démontrer que si petit n est divisible par 4, alors petit r est divisible par 4. Démontrer que si petit n est divisible par 4. Donc comme tout à l'heure, je vais faire une supposition. Je vais donc supposer cette fois-ci que petit n est divisible par 4. C'est-à-dire, en toute logique, il existe donc un entier k, comme l'écrit Tara, il existe un entier k tel que petit n est égal à 4 fois k. Est-ce que c'est clair? Ok. Alors, on va donc écrire. Donc, si petit n est divisible par 4, alors, bon, alors je peux dire il existe un entier k, bon je ne vais pas répéter ça, alors il existe un entier k tel que, d'accord? Donc si petit n est divisible par 4, alors petit n est tout simplement égal à 4 fois k, où k est un entier.
Est-ce que c'est bon? Donc ça, c'est mon hypothèse. Et on me demande de partir de là et de démontrer, n'est-ce pas, que R sera aussi divisible par 4. Alors c'est parti. C'est un peu, vous avez compris, vous allez me dire c'est la logique. Vous avez compris, vous allez me dire c'est logique. Vous me dites si un nombre est divisible par 4, il est normal que comme le reste doit être nul, n'est-ce pas? Donc c'est que le reste est divisible par 4. Est-ce que c'est bon? Hein, si on raisonne comme ça de façon intuitive. Je répète, si un nombre est divisible par 4, il est normal que s'il a un reste, ce reste-là doit être divisible par 4. Autrement dit, il doit rester combien? 0. C'est logique. Alright? Alors, on va faire ça. Ok, Florence. Alors, c'est parti. Je vois que Marion is improving. His English is getting better and better. Bravo, Marion. You're doing well. Bon, alors, on y va. Alors, on a donc au départ, petit n, n'est-ce pas? Petit n est égal. Petit n est égal à combien? 100Q. 100Q. Au fait, Aurélie, vous m'avez pas dit si ce que je vous avais envoyé vous convient. Plus R. Ah d'accord, ok. Plus R, très bien. Alors, petit n, je le remplace par sa valeur. Petit n, ça me fait petit n, c'est 4K. Est-ce que vous êtes d'accord? Petit n, c'est 4K. Égal à 100Q, n'est-ce pas? 100Q plus R. J'ai une équation. Je vais donc isoler R. Est-ce que c'est bon? Je vais isoler R. Je vais ajouter moins 100Q aux deux membres de mon égalité. Je vais donc ajouter moins 100Q aux deux membres de mon égalité. Ce qui va me laisser R égale à 4K moins 100Q. J'ai rajouté moins 100Q dans les deux membres. Le moins 100Q plus 100Q, ça fait 0. Et bien sûr, à gauche, j'aurai 4K moins 100Q. Je préfère bien sûr écrire ça autrement. Et écrire R égale 4K moins 100Q. Est-ce qu'on est d'accord? Puisque 100, c'est toujours 4 fois 25. 100, c'est toujours 4 fois 25. Et maintenant, comme l'écrit Aurélie, on va factoriser par 4. Pourquoi? Parce que la chute, vous la connaissez. Vous voulez montrer que R est divisible par 4. Donc il est normal de trouver un entier tel que R égale 4 fois cet entier. Et l'entier, c'est ce que je vais écrire entre parenthèses. Donc R égale à 4 fois, n'est-ce pas, K moins 25Q. Donc si je pose K secondes égale à K moins 25Q, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien R qui est égal à 4 fois K secondes. Et donc, R est bien divisible par 4. Est-ce que ça va? C'est bon? Alors, donc en déduire. Ah, Gaël, ouais. Je suis désolé, je ne peux pas, malheureusement. Je suis un peu désolé pour vous, Gaël, mais il faut impérativement... Qu'est-ce qui vous pose problème, Gaël? Qu'est-ce qui vous paraît difficile? Donnez-moi juste 2 secondes que je... Et si je fais ça, et là, c'est pareil,
pareil. Oui, donc voilà, donc séance du samedi 16 mars, après une maintes tentatives, hein. Donc désolé pour ceux qui sont déconnectés, désolé pour ceux qui n'ont pas pu rejoindre la salle. Donc voilà, j'ai attendu. Donc Florent, je sais pas son, je sais pas, je lui ai répondu, je lui ai envoyé un mail. Bon, allez, on y va. Donc on va s'attaquer à l'exercice 3, à l'exercice 3 qu'on a déjà commencé lors de la session précédente. Nous avons déjà corrigé la partie, l'exercice, nous avons corrigé la première partie de l'exercice, c'est-à-dire on a donc démontré, on a donc démontré que le critère de divisibilité par 4. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On a déjà établi le critère de divisibilité par 4, d'accord? Donc on avait répondu au petit a, justifié que l'on peut écrire n sous la forme, etc. Donc on a répondu à cette question, n'est-ce pas? On a aussi répondu à la question, euh, B, déterminer que si R est divisible par 4, alors n est divisible par 4, n'est-ce pas? On a aussi établi, zut, on a aussi établi que, on a démontré aussi que si n est divisible par 4, alors R est aussi divisible par 4. Et on a déduit donc le critère de divisibilité par 4. Donc pour qu'un nombre ayant au moins deux chiffres soit divisible par 4, il faut que, on a dit, il faut que les deux derniers chiffres soient un multiple de 4. Et ensuite, on nous demandait de faire la même chose avec dans la divisibilité par 8. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, quel peut être, n'est-ce pas? Voilà. On n'a pas fait la démonstration pour le, pour le petit d. Ok. Ok. En déduire une démonstration. Donc, en déduire une démonstration euh, pour le petit d. Donc, c'est en réalité la démonstration, c'est la conséquence tout simplement de ce qui a été dit plus haut. D'accord? Donc, le petit d, euh, le petit d, alors, ne coupez pas. Donc, vous êtes d'accord qu'on a démontré que c'était bon. Ah, putain. Donc, on a démontré que si R est divisible par 4, alors n est divisible par 4. On a démontré que si n est divisible par 4, alors R est divisible par 4. D'accord? Et donc, on peut donc tout simplement, à partir de là, énoncer la propriété suivante. Voilà, on peut à partir de là énoncer la propriété suivante. Si n est un nombre entier naturel, si n est un nombre entier naturel, si n est un nombre entier naturel ayant au moins deux chiffres, ayant au moins deux chiffres. Si n est un nombre entier naturel ayant au moins deux chiffres, alors, virgule, n est divisible par 4 si et seulement si. Si et seulement si le nombre composé de ces deux derniers chiffres
est divisible par 4. Est divisible par 4. C'est-à-dire, si le reste de la division, c'est-à-dire si le reste de la division euclidienne, si le reste de la division euclidienne de petit n par 100 est divisible par 4. Est divisible par 4. En réalité, dans le mot en déduire une démonstration, j'aurais pas formulé ça ainsi, puisque la démonstration, c'est tout simplement le corps. La démonstration est tout simplement le corps du petit b et du petit c. D'accord? La démonstration est le corps du petit b et du petit c. Voilà. Donc en réalité, ok? Et donc ce qu'on vient de faire avec la divisibilité par 4, on va le reproduire avec la divisibilité par 8 et on va généraliser ça avec la divisibilité par un nombre de p chiffres, d'accord? Ayant au moins p chiffres, d'accord? Alors, on va passer maintenant alors j'avoue avoir du mal un peu avec ma souris parce que j'ai un petit peu malmené mon PC. Alors, on va passer maintenant au deuxième critère, critère de divisibilité par 8. Critère de divisibilité par 8. Alors, quel peut être le critère de divisibilité par 8 pour les nombres entiers naturels ayant au moins 3 chiffres? Alors, on va effectivement se baser, n'est-ce pas? On va se baser sur le modèle précédent. Donc, on va s'appuyer sur les étapes précédentes et on va effectivement reproduire le même schéma. Est-ce que vous m'avez compris? On va reproduire le même schéma. D'accord? Et ensuite, on va le généraliser. Ok? Alors, on va donc commencer comme ceci. On va dire ceci. Alors, on va donc démontrer le critère de divisibilité par 8. On va donc démontrer le critère de divisibilité par 8 pour les nombres entiers naturels ayant au moins 3 chiffres. Alors, première étape. On va effectuons la division euclidienne. Effectuons la division euclidienne d'un entier naturel petit n. Donc on va supposer que petit n a au moins 3 chiffres, on est d'accord? Effectuons la division euclidienne de petit n ayant au moins 3 chiffres, d'accord? Par 1000. Effectuons la division euclidienne de petit n ayant au moins 3 chiffres par 1000. Est-ce que vous êtes d'accord que petit n s'écrit ainsi? Petit n est égal à 1000Q, n'est-ce pas? 1000Q plus R, avec R compris entre 0 et 1000 strictement, c'est-à-dire 999. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc n'importe quel nombre, si on effectue la division euclidienne d'un nombre entier ayant au moins 3 chiffres, si on effectue la division euclidienne par 1000,
ce nombre petit n s'écrit 1000 Q plus R, avec R compris entre 0 et 1000. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut donc dire que tout nombre entier n ayant au moins 3 chiffres peut se mettre sous cette forme-là. Est-ce que c'est bon? J'ai du mal avec ma souris. Peut se mettre sous cette forme-là. D'accord? Et donc, première étape, on va supposer que si, on va démontrer que si R, on va montrer que si R est divisible, on va démontrer que si R est divisible par 8, alors N est divisible par 8. N'est-ce pas? On va démontrer que si R est divisible par 8, alors N est aussi divisible par 8. Donc, je vais supposer, puisque si R est divisible par 8, si R est divisible par 8, alors il existe un entier K tel que R égale 8K. Est-ce que c'est bon? Si R est divisible par 8, c'est qu'il existe un entier K tel que R égale 8K. Ce qui implique que N est égal à 1000Q plus 8K. C'est-à-dire N égale 1000 divisé par 8, ça fait combien? 250. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait 8 fois, merci, 125. 8 fois 125 Q plus K. Vous avez compris que la souris, j'ai du mal à écrire. Tout simplement parce que, bon. Alors, N égale 8 que multiplie 125 Q plus K. Et ça traduit quoi? Que N est divisible par 8. Est-ce que c'est bon? Ok. Maintenant, je vais supposer si N, je vais maintenant établir si N est divisible par 8, si N est divisible par 8, je vais montrer que R est divisible par 8. R est divisible par 8. Ok, je vais donc effacer. Alors, ça devient pénible, hein, j'ai du mal à écrire. Alors, si N est divisible par 8, alors il existe un entier, pardon, K tel que N ou K' tel que N égale 8K. Est-ce que c'est bon? Ce qui implique que 8K est égal à 1000 Q plus R. Ce qui veut dire que R est égal à 8K moins 1000 Q. En mettant 8 en facteur, on a R égale 8 facteur de K moins 125 Q. Ce résultat traduit quoi? Que R est bien divisible par 8. Est-ce que c'est bon? R est divisible par 8. Autrement dit, je viens de montrer que si R est divisible par 8, alors N est divisible par 8. Et je viens de démontrer que si N est divisible par 8, alors R est divisible par 8. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire donc, on en déduit quoi? On en déduit
Alors, on en déduit. On en déduit. On en déduit que qu'un entier, qu'un entier ayant au moins 3 chiffres. On en déduit que pour qu'un entier ayant au moins 3 chiffres, soit divisible par 8. Excusez-moi de ne pas écrire les phrases en entier. Soit divisible par 8. D'accord? Il faut et il suffit que son reste dans la division il suffit que son reste dans la division euclidienne par 1000 soit divisible par 8. Alors, c'est-à-dire le nombre composé, de ces 3 derniers chiffres, soit divisible par 8. Le nombre composé par ces 3 derniers chiffres soit divisible par 8. En réalité, c'est le même type de démonstration que tout à l'heure, pour 4. Est-ce que c'est bon? Ok. Donc, on va l'appliquer à cet exemple. C'est-à-dire, on me demande de vérifier, est-ce que ce nombre-là, voilà, vraiment, je sais pas aujourd'hui, j'ai du mal à écrire. Alors, on me demande de vérifier, est-ce que ce nombre-là est divisible par 8? Qu'est-ce qu'on fait? On prend 552. N'est-ce pas? Et on regarde si 552 est divisible par 8. Est-ce que c'est le cas? La réponse est oui, puisque 552 est égal à combien? 552 est égal à 69 fois 8. Par conséquent, le nombre proposé est bien divisible par 8. Est-ce que c'est bon? Allez, on va quand même essayer de finir cet exercice. Et dans la foulée, ok, donc on en déduit. Ok. Maintenant, on me demande, en généralisant, quels critères de divisibilité concernant les nombres entiers naturels ayant au moins p chiffres peut-on formuler? Et il faut démontrer. Après, on me demande quelle est la plus grande puissance de 2 qui divise le nombre, ben, je ne le lis pas, hein, donc le nombre ici. Alors, on va se baser sur le même critère. Alors, donc on va démontrer. Alors je le dis oralement, hein, j'ai du mal à écrire. J'ai du mal à écrire parce que la souris, à moins de relancer la machine, mais je l'ai fait trop souvent. Alors, voilà ce qu'on va dire. On va démontrer le critère de divisibilité par 2 puissance p.
on va démontrer le critère de divisibilité par le problème c'est qu'il y a un décalage, par 2 puissance P. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Excusez-moi, il faut absolument que je ressorte. Donnez-moi 2 secondes. Ok. Alors, donc, on va donc généraliser ce critère de divisibilité pour un nombre ayant au moins P chiffres. D'accord? Pour un nombre ayant au moins P chiffres. Alors voilà ce qu'on va dire. Donc, on va démontrer, on va démontrer le critère, on va démontrer le critère de divisibilité, le critère de divisibilité par 2 puissance P. Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai pris 2 puissance P? Parce que on avait commencé avec 2 chiffres. On a pris 4. Et c'est quoi 4? C'est 2 au carré. Ensuite, on a pris 3 chiffres. Et pourquoi on a pris 8? 8, c'est 2 au cube. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, si on prend P chiffres, on va donc étudier le critère de divisibilité par 2 puissance P. Est-ce que c'est bon? Ok. Alors, critère de divisibilité par 2 puissance P. Voilà ce qu'on va dire. La division, alors bien sûr, par 2 puissance P, pour tous les nombres, hein, pour tous les nombres entiers ayant au moins, n'est-ce pas, au moins P chiffres, ayant au moins P chiffres, d'accord? Ayant au moins P chiffres. Si on effectue la division euclidienne de n, la division euclidienne de n par 10 puissance P, d'accord? Donc la division euclidienne de n par 10 puissance P nous donne quoi? Nous donne petit n égale 10 puissance P que multiplie Q plus R, avec R compris entre 0 et 10 puissance P. Est-ce que c'est bon? On refait exactement ce qu'on a fait pour 4 et pour 8. On le reproduit pour P. C'est bon? Ok. Alors, première étape, on va supposer que R est un multiple, on va supposer que R est un multiple de 2 puissance P. D'accord? Si R est divisible par 2 puissance P, ou bien si R est un multiple de 2 puissance P, si R est divisible par 2 puissance P, alors R est égal à K que multiplie 2 puissance P. Est-ce qu'on est d'accord? Si R est divisible par 2 puissance P, alors R est égal à K que multiplie 2 puissance P. Je remplace R par sa valeur ici. J'ai donc N égale 10 puissance P que multiplie Q plus K fois 2 puissance P. Est-ce que vous êtes d'accord que 10 s'écrit 2 fois 5, le tout à la puissance P?
plus K que multiplie 2 à la puissance P. J'ai remplacé 10 par 2 fois 5. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Lorsque vous avez A fois B à la puissance n, c'est tout simplement A à la puissance n que multiplie B à la puissance n. Donc ici, ça me fait petit n égale 2 exposant P que multiplie 5 exposant P, le tout multiplié par Q, plus K que multiplie 2 exposant P. Est-ce que vous êtes d'accord que je peux mettre 2 exposant P en facteur? Ce qui me donne N égale 2 exposant P, facteur de 5 exposant P que multiplie Q plus K. Et ce résultat traduit que N est divisible par 2 puissance P. Ce résultat traduit que N est aussi divisible par 2 puissance P. Donc si R est divisible, par 2 puissance P, il en est de même pour N. Petit n, ça implique que petit n est aussi divisible par 2 puissance P. Est-ce que c'est bon? Et maintenant, comme tout à l'heure, je vais supposer que petit n est divisible par 2 puissance P et je vais démontrer qu'il en est de même pour petit r. Alors, je vais donc effacer le tableau. Et donc, on va dire, si petit n est divisible par 2 puissance P, on va démontrer que R est aussi divisible par 2 puissance P. Est-ce que c'est bon? Donc mon hypothèse, c'est petit n est divisible par 2 puissance P. Ça veut dire qu'il existe un entier K tel que petit n est égal à K fois 2 puissance P, ou 2 puissance P fois K. Est-ce que c'est bon? Avec bien sûr n égale. Alors nous avons donc, ce qui veut dire que 2 puissance P que multiplie K est égal à 10 puissance P que multiplie Q plus R. Vous êtes d'accord? J'ai recopié, rappelez-vous n c'est quoi? C'est 10 puissance P fois Q plus R. J'ai remplacé n par sa valeur. D'accord? Alors ici, je vais donc, comme tout à l'heure, décomposer 10. 10 est égal à quoi? À 2 fois 5. Exposant P, que multiplie Q plus R. Ce qui me donne, je développe, ça fait 2 exposant P, que multiplie 5 exposant P, que multiplie Q plus R. Je passe ça dans l'autre membre. Ça me donne R égale 2 exposant P fois K moins 2 exposant P fois 5 exposant P fois Q. Et je mets 2 exposant P en facteur, d'où petit r égale 2 exposant P facteur de K moins 5 exposant P fois Q. Et je viens donc de démontrer que R
est divisible par 2 exposant P. Je viens de démontrer que R est divisible par 2 exposant P. Pourquoi? Parce que R est tout simplement égal à 2 exposant P fois un nombre entier qui est égal à K moins 5 exposant P fois Q. Très bien. Maintenant, on va déduire le théorème, où la démonstration nous permet de rédiger ainsi. On va écrire ceci. On en déduit. On en déduit. Alors, on en déduit que pour qu'un nombre entier on en déduit que pour qu'un nombre entier ayant au moins P chiffres, ayant au moins P chiffres, soit divisible par 2 puissance P. D'accord? Il suffit, ou il faut et il suffit que le reste de petit n, ou plutôt que son reste, son reste dans la division euclidienne, plutôt que son reste, alors, son reste dans la division euclidienne par 10 puissance P, soit divisible par 2 puissance P. Soit divisible par 2 puissance P. C'est-à-dire, il suffit que le nombre composé de ces P derniers chiffres, d'accord, soit divisible par 2 puissance P. Voilà le critère général. Autrement dit, on peut savoir si un nombre est divisible par 8, par 16, par 32, 64, 128, 256, 1024, etc., etc. Divisible par 4, les deux derniers chiffres. Divisible par 8, les deux derniers chiffres. Donc divisible par 8. Divisible par 16, les 4 derniers chiffres. Divisible par 32, les 5 derniers chiffres. Divisible par 64, les 6 derniers chiffres divisibles par 64. Et donc, on me pose la question, le petit b me dit, quelle est la plus grande puissance de 2 Quelle est la plus grande puissance de 2 qui divise ce nombre? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous avons déjà établi cette partie-là? Pour les 3 chiffres,
On est allé, le nombre est divisible jusqu'à combien? Divisible par 8. Est-ce que c'est bon? On va donc maintenant tester les 4 chiffres. Est-ce que c'est bon? On va tester les 4 derniers chiffres. C'est-à-dire, on va tester si 5552, est-ce que ce nombre-là est divisible par 16? Est-ce que ce nombre-là est divisible par 16? Est-ce que c'est le cas? La réponse est oui. Donc, divisible par 2 puissance 4. Alors, on rajoute un nombre. Est-ce que ce nombre-là est divisible par 32? Donc, par 2 puissance 5. Est-ce qu'il est divisible par 32? Oui. Vous me dites oui. Je rajoute un nombre. Est-ce que ce nombre-là est divisible par 64? Vous me répondez oui. Donc, 2 puissance 6. Et enfin, je rajoute un nombre. Un chiffre, pardon. Est-ce que ce nombre-là est divisible par 128? Non. Par conséquent, le plus grand entier, la plus grande puissance de 2 est 6. Est-ce que c'est bon? La plus grande puissance de 2 est 6. Encore une fois, je vous présente toutes mes excuses pour ce cours un peu chaotique. Je suis désolé, c'est les aléas de la technique, hein. Donc, a priori, le son serait bon, mais bon, nous avions un petit souci serveur qu'on va rectifier. Donc, comme on l'a dit, on se retrouve jeudi, hein, pour ceux qui visionnent. Hein, on se retrouve donc jeudi à 20h, on a dit 20h30, et on va au moins corriger l'exercice 1, c'est-à-dire peut-être le QCM du groupement 2 2011. Et le groupement E de 2011, il est sur iClass. Voilà. Encore une fois, mille excuses à ceux qui n'ont pas pu assister parce que problème de connexion. Et bien sûr à ceux qui ont pu assister, mais avec beaucoup de va-et-vient. Allez, je vous dis bon week-end quand même. Et puis donc à jeudi, si vous voulez bien. Bonne soirée.